Jésus s'est révélé à moi. Il m'a montré le bon chemin pour que je le rencontre un jour. Tout ce qui était mes intérêts, je le regardais comme la boue pour être réservé à lui. En attendant les jours du Seigneur, mes regards tournés vers l'avant, oubliant ce qui est. Bienvenue à notre émission Chaque jour avec Christ. Aujourd'hui, nous nous inspirons du passage qui se trouve dans Philippiens chapitre 2, le verset 13 à 14. Il est écrit ceci: « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » On se réveille, on a des choses à faire, on a des activités à faire, mais l'état de corps peut vous trahir. Vous pouvez vous réveiller, vous êtes envahi par la lourdeur, la paresse, vous pouvez être hésitant dans certaines choses, vous pouvez manquer le zèle, mais vous êtes là, vous savez que vous pouvez aller à l'école, vous pouvez aller au service. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Mais comme notre vie, la Bible nous dit que nous sommes avec Jésus. Jésus l'a confirmé, nous l'avons vu la fois passée. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier pour que Christ puisse susciter en moi le courage, susciter en moi le zèle, susciter en moi de bonnes dispositions. Si je ne prie pas, je peux perdre du temps par la paresse, les hésitations, la lourdeur, ne sachant quoi faire. Mais avec Christ, il vous communiquera le zèle, il suscitera en vous le courage, il suscitera en vous de bonnes dispositions. Parce que Jésus lui-même disait, je ne sais rien faire de moi-même. Ce que j'ai fait, je le reçois du Père. Ce que j'ai dit, je le reçois du Père. Ainsi, vous pouvez lire Jean chapitre 8, le verset 28 à 29. Si lui qui a été envoyé par Dieu, il ne fait rien de lui-même, comment nous pouvons faire des choses par rapport à nous-mêmes sans l'appui de Jésus-Christ? Ça serait difficile. Les choses peuvent se faire avec retard. Ce que tu pouvais faire aujourd'hui, tu peux ne pas le faire, ou tu peux le faire, mais d'une mauvaise manière, parce que en toi, il y a les hésitations, en toi, il y a des murmures. Mais lisons d'abord Jean chapitre 8, j'ai lu le verset 28 à 29. Jésus qui a été envoyé par le Père, il dit ceci: « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Celui qui l'a envoyé, c'est le Père, il ne l'a pas laissé seul. Et ce qu'il fait, ça vient du Père. Nous, maintenant, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons cru, lui aussi ne nous laisse pas seuls. Il dit, voilà, je suis avec vous tous les jours. En étant avec lui tous les jours, nous recevons de lui quoi? Des choses à faire. Nous recevons de lui aussi des bonnes dispositions. Au lieu que le corps soit accompagné de la paresse et de la lourdeur, il nous fortifie. Et cette fortification vient par la prière. C'est ainsi que je me réveille, je commence par prier, qu'il me fortifie, qu'il rende mon esprit fort par rapport à la chair, par rapport à mes sentiments, que mon esprit soit fortifié et supérieur au-dessus de mes sentiments, au-dessus de la chair. Ainsi, ce corps sera disposé à faire un travail correctement. Ce corps sera disposé à faire des choses d'une manière claire, d'une manière qui plaît à Dieu. Voilà pourquoi on doit prier. Et Jésus orientera ma journée. Jésus me dira ce qu'il faut faire. Jésus va me conduire. Jésus va me donner des orientations. Et lorsque je sortirai, ce que j'aurai à faire viendra de lui. Ainsi, même la grâce de la journée que j'aurai de lui, je vais le mettre à la disposition des autres. Et en le mettant dans la disposition des autres,
Jésus fera en sorte que j'ai un caractère, que j'ai la considération des autres. Sans Christ, tu verras seulement ce que tu dis ou ce que tu fais, mais tu n'auras pas la considération des autres. Voilà pourquoi nous sommes obligés de prier et d'accepter de marcher avec Christ. Si tu marches toi-même, c'est l'orgueil qui viendra, c'est l'arrogance qui viendra. Mais lorsque Jésus est avec toi, ce que tu fais par rapport à ton frère ou à ton prochain, tu vas voir que ton prochain aussi est supérieur à toi, est plus grand que toi ou il est plus que toi. Comment arriver à comprendre ça? Je vais lire un verset dans 1 Pierre chapitre 4, c'est le verset 10 que je vais lire. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce verset-là? Parce que j'ai eu la grâce de vivre, j'ai eu la grâce de faire telle ou telle autre chose, mais je le fais par rapport à mon prochain. Le verset 10 dit ceci: et comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Lorsque je mets au service de mon prochain les dons que j'ai reçus, ou je lui donne, ou je l'aide dans tel service, je ne dois pas considérer mes intérêts, mais je dois voir que pendant que j'exerce l'activité, je suis au-dessus de lui. Mais lui aussi, quand il me rendra service, il est au-dessus de moi. Comment comprendre? C'est-à-dire, ce que j'ai, lui ne l'a pas. Je suis au-dessus de lui. Mais ce que lui a là, moi je ne l'ai pas, lui aussi au-dessus de moi. Alors, à ce moment-là, j'aurai le respect, la considération à son égard. Mais si je ne suis pas avec Christ, qu'est-ce qui se passera? Tu croiras que comme tu fais quelque chose ou tu fais un don, tu te considères au-dessus de lui pour toujours. Non. J'ai reçu en partie et c'est dans la partie que je suis au-dessus de lui. Et lui aussi, dans sa partie, il est au-dessus de moi. Alors d'où je dois avoir de la considération. Celui qui marche avec Christ chaque jour a ses raisonnements. Mais celui qui n'a pas Christ chaque jour, cette personne manifestera l'orgueil. Je lui ai donné, je l'ai aidé, c'est moi qui ai fait ceci. Mais lorsque tu es avec Christ, ce que tu as fait, un autre aussi fera pour toi quelque chose que tu n'as pas. Mais lui comme moi, nous tous, nous sommes à Christ. Voilà pourquoi, en étant avec Christ, tu n'auras pas des sentiments supérieurs. Tu auras la considération des autres. Tu chercheras aussi les intérêts des autres. Tu ne chercheras pas seulement tes propres intérêts. Maintenant, ce vouloir et le faire, tout cela, c'est Dieu qui agit. C'est Jésus qui agit, qui crée ça dans la personne. Mais lorsque vous n'avez pas Christ, qui créera de telles choses en vous? Personne. C'est ainsi que vous voyez, il y a des orgueilleux, il y a des arrogants, il y a des personnes qui méprisent les autres, il y a des personnes qui agissent et ils se moquent des autres. Ce n'est pas bon. Pour éviter tout ça, Jésus a voulu aider son peuple. Il dit, je suis avec vous tous les jours. C'est ainsi, aujourd'hui, nous nous sommes inspirés sur Philippiens 2, versets 13 à 14, qui dit que c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Maintenant, si tu ne pries pas, tu sais simplement que demain ou aujourd'hui, j'ai cours. Aujourd'hui, j'irai à la société. Maintenant, en toi, on ne créera rien parce que celui qui crée, c'est l'Éternel. Celui qui crée, c'est Jésus. Maintenant, s'il ne met pas ces bonnes dispositions en vous, vous irez travailler, vous irez à l'école, mais c'est peut-être pour déranger, c'est peut-être pour des plaisanteries, c'est peut-être pour faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Voilà pourquoi, en s'inspirant de Philippiens 2, 13 à 14, nous prions pour que les bonnes dispositions viennent de Dieu. Et quand bien même nous servons, nous rendons service, nous voyons les autres comme en étant au-dessus de nous, parce qu'eux aussi, ils ont un don, ils ont aussi des choses qu'ils peuvent faire à notre égard que nous manquons. Nous aussi, nous en avons que eux manquent. Alors, à ce moment-là, il y a le respect mutuel, il y a la considération. Voilà, en peu de mots, ce que nous pouvions vous dire aujourd'hui. Mais nous voulons aussi vous dire ceci. Il y a beaucoup de ces enseignements, de ces exhortations que nous avons mis dans des brochures. Ce sont ces brochures que vous pouvez retrouver dans notre site internet www.cbetel-lis.com. Vous entrez dans ce site, vous allez dans documentation et vous aurez toutes ces brochures que vous allez télécharger gratuitement. Vous téléchargez gratuitement et vous lisez chaque jour. Si l'émission c'est chaque jour avec Christ, c'est-à-dire il y a la prière, il y a la lecture de la parole de Dieu, il y a la louange, il y a l'adoration et il y a
les actions que nous pouvons faire partant de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous rencontrer à la prochaine.